salut à toi, t'es de retour, moi aussi, ça tombe bien. Alors tout d'abord, merci, là je viens de regarder, merci à toi, à vous tous, pour être présent, hein, pour être toujours là. J'ai regardé, on est à 1420 abonnés, pour 1400 vues là sur la dernière, donc c'est pas mal, hein, pour être mieux, ça devrait être mieux. Ouais, peut-être que je fasse un effort, faut que je vois. Bon, écoute, on fait comme on peut, on fait comme on veut aussi. Merci pour tous ceux qui commentent, hein, qui posent des questions, qui disent tu devrais aussi faire ci, faire ça. Je prends note, j'essaye d'évoluer au fil du temps. Donc en tout cas, je tenais à te remercier d'être là, de faire un petit pouce bleu, de t'abonner toi là-bas derrière. J'ai vu, si, toi derrière, tu n'es pas abonné. Attention, abonne-toi, c'est mieux. Ça va aussi me motiver, ça va être cool. Donc voilà. Attends, j'ouvre le garage. Hop, voilà. Donc, on en est où? C'est pas terminé. Je t'avais dit. Attends, je te montre. Je t'avais dit, j'avance au max, ça va être quasiment bon, ça sera terminé. Non, ça sera pas terminé. Je viens de recevoir le fameux morceau de tissu. Alors, évidemment, t'inquiète pas, il est pas collé. Donc, je viens de recevoir le dernier morceau de tissu. Et oui, il m'avait oublié ça. Écoute, ça peut arriver, c'est pas grave. Donc là, à ce niveau-là, il va y avoir, faut faire gaffe parce que dedans, là, il y a l'aération. Tu vois, c'est pour ça que j'avais peint en noir au préalable. Donc là, il y a une forme sur laquelle va venir s'incruster une grille et ils ont fait une découpe pour l'entrée d'air. Comme le tissu est clair, que la grille va être noire, ça va se voir. Si tu laisses le tissu, le vent passe pas. Et si tu découpes le tissu comme un dégueulasse, ça va se voir. Donc là, il faut que je vois comment on va faire pour le coller. Après, il est assez facile à coller. Il y a un petit retour à faire comme ça. Mais enfin, ça, c'est pas compliqué. Il va juste falloir faire une découpe propre, assez rectangulaire, sachant que tout est arrondi, tout est pas clair, pour que une fois qu'on va mettre la grille, qui sont souvent légèrement déformées, pour que ça look un peu cool, quoi. Évidemment, sur celle-là, tout est noir. Je sais pas si on peut voir. Attends, j'ouvre. Évidemment, tout est noir. Tu vois, on voit là au fond la grille, elle est là. Donc noir sur noir, bon, ça limite. Hop, on va essayer de faire comme ça. Tu vois, bon, on n'y voit pas grand-chose. Noir sur noir, ça pose pas trop de problèmes. Évidemment que là, ça va se voir d'autant plus. Bon, bref, on en est où? Alors, j'ai même pas osé. Bon, alors, je les ai enlevés, hein, évidemment, mais j'ai remis les plastiques, comme ça me fait des housses. On en est où? Eh ben, écoute, on peut dire que l'arrière, c'est bon. L'intérieur, eh ben, écoute, c'est bon. J'ai même mis là le truc. Voilà. J'ai même mis le vide-poche central là. Donc ça c'est bon également. Les côtés, les surtapis alpines. Donc ça c'est juste un surtapis. Derrière, il y a la moquette d'origine. On a fait les retours, là, les retours de bas de caisse. Bon bah voilà quoi. Écoute. Bon évidemment, je vais les enlever les housses. Hein. Il y a toujours le bordel sur le dessus de la voiture. Ça me permet de poser des choses sans abîmer. Donc voilà. Écoute, moi je pense que c'est pas mal. Donc là ce soir, tout à l'heure, là on va continuer ça. On va mettre, juste après à suivre, on va pouvoir mettre ce tissu. Là il y a un petit moment à passer. Tu vois, rien que pour mettre ça, là ça va me prendre 1 heure quoi. Et ensuite les éléments viennent se clipper et visser dessus. Après c'est du bonheur. De là, on pourra monter les portières. J'ai été chercher les cadres de fenêtres, je les ai fait thermolaquer. Donc là, ils sont posés un peu à l'arrache, mais ils se touchent pas. J'ai fait thermolaquer les deux parce que c'est sur de l'aluminium, ça part un peu en cacahuète. Donc on les a poncés, non, on les a microbillés. Et puis un thermolaquage. Là-dedans, il va falloir y remettre les joints, réinstaller tout ça. Avant ça, on va installer les portières. Les portières, faudra les installer. Alors c'est une galère un petit peu. Il y a des réglages à faire avec des cales à intercaler entre les charnières. Là, bref, on verra ça en temps et en heure. Alors quelqu'un m'a demandé. Oui, les fenêtres arrière, là, les 2 fenêtres arrière uniquement, sont montées à la pâte butyl. Butyl. Alors la pâte butyl, c'est quoi? Attends, je la cherche. Où c'est que je l'ai mis? D'habitude, c'est un bordel organisé. Et là, attends,
Elle était en direct. Hein. À la fois, tu déconnes pas, t'es en direct. Bon bah écoute, attends, normalement elle est rangée à un endroit. C'est ce qu'on va aller voir. Eh bah oui, évidemment, évidemment. Attends, je l'attrape dans mon armoire secrète. Alors la pâte Butyle, pour ceux qui voudront la référence, il faudra que je la retrouve. C'est ça. Alors t'en as chez Renault. Initialement c'est chez Renault. T'en trouvais sur... moi les premières fois que j'ai vu ça, c'était sur les garnitures de porte type Clio, Clio 1, hein, Clio 16 et compagnie. Quand tu enlèves la garniture de porte, tu as ce joint qui fait la périphérie et ça te rend étanche à l'eau, à l'air, entre la garniture et le panneau de porte. Ça rend étanche, c'est démontable, tu vois. Et donc ça ressemble à ça, je vais te montrer. Ça ressemble, donc c'est un escargot parce que ça se défait comme ça. Ça ressemble à un peu, on va dire de la pâte à fixe. Tu vois, c'est très collant. Tu peux la doubler, l'écrabouiller, etc. C'est très collant. On dirait de la pâte à fixe. Et avec ça, tu fais pas mal de petites choses. T'évites qu'un truc vibre, etc. Une petite garniture qui vibre, t'en mets derrière. Et ben, les fenêtres arrière sont montées avec ça. Il y en a également sur les baies de pare-brise. Une baie de pare-brise, c'est quoi? C'est là où s'écoule l'eau. L'eau du pare-brise s'écoule et sur les bagnoles modernes, t'as une baie de pare-brise. Et pour rendre étanche entre la baie de pare-brise et le pare-brise, pour éviter que l'eau coule derrière la baie et coule par-dessus, tu peux venir sous le plastique mettre un joint de pâte Butyle. Donc ça, tu trouves ça chez Renault. Chez Peugeot également, les tarifs sont pas les mêmes. Celle de chez Peugeot est plus collante que celle de chez Renault, mais elle est aussi 3 fois le prix. Ça, je crois que c'est 15 balles, le rouleau. Et je crois que c'est 45 ou 50 balles. Mais elle est plus collante. Donc après, ça dépend ce que tu veux faire. Hein, moi je te le dis. Alors là, tu as pu remarquer, il m'a arrivé une petite couille. Yamaha. Ouais, bah, joint de culasse sur le bateau. Enfin, je t'expliquerai. Donc, tu vois, le vieux, il est là. Les poussoirs hydrauliques. Comme si j'avais pas assez. Le cache-culbuteur, etc. Et la culasse, bah, partie en rectif. Ouais, je manquais de boulot. Non, c'était la pleine saison. Et puis, bah, ça a foiré. Je t'expliquerai. Et d'ailleurs, pour ça, pour le nouveau projet, tu vois, pour le bateau, il y a eu une couille. Et il a vraiment fallu faire un diagnostic avant de torpiller la culasse, avant d'enlever la culasse. Sois sûr quand même que c'est un problème au niveau de la culasse, joint de culasse. Donc j'ai fait un diagnostic, j'ai fait d'abord un travail sur la carburation, bref, c'était pas ça, et bon, bref, ça a fini comme ça. Mais pour le nouveau projet qui se trouve ici, là, on va, donc, pour rappel, hein, ce moteur, c'est un 1,6 litre turbo carbu. On va essayer, et on va tout faire, hein, pour le passer en 1,6 litre toujours, turbo, évidemment, injection. Et donc, il va falloir qu'on prépare des pièces comme ça. Je sais pas si je t'avais montré. Ça, c'est le papillon des gaz d'origine. Tu vois, il est dedans, là. Et on y a adapté un potentiomètre de charge sur le côté. Et en fait, on va reprendre un petit peu, step by step. Pour les connaissances et pour le diagnostic, on va reprendre les éléments du système d'injection, du moteur, à quoi ça sert une soupape, un capteur régime, un injecteur, un potentiomètre de charge, un turbo, une durite de Sural. Tu vois, on reprendra ça step by step si tu le veux bien. Moi j'ai envie parce que bah, c'est pas facile toujours de faire un diagnostic, de comprendre ce qui se passe. Ta bagnole a fait des à-coups, elle broute, elle fume, elle pète. Bah écoute, et là ça sera des cas concrets. Donc bah, quand on va faire les essais à PAC GT là, ici présent, tu penses bien que s'il y a un problème d'à-coups, de fumée, de machin, de fuite, etc., avant de tout démonter, on fait un diagnostic. Bon, ça te plaît? Attends, j'enlève quand même. Ou pas, hein? Je crois que ça n'a pas envie. Attends. Si, c'est bon. Parce qu'à un moment, je serai sans les housses. Hein. Regarde. Bon. Tiens, regarde, les sur tapis alpine aussi. Non, c'est du beau matos, hein. Là, il me reste les coiffes de pédale à mettre. Ici, tout là, il y a l'habillage du tableau de bord, hein, évidemment. Hein. Je pense bien. Le centre du volant. Mais au cas où il faille le tourner, j'ai pas remis. Soufflet de levier de vitesse, fait avec madame. Levier de vitesse, on l'a laissé d'origine. D'ailleurs, le cuir de ça provient de celle-là. À la base, c'était, je crois que c'est la boîte à gants qui était en cuir. Tout était pourri. J'avais quand même récupéré les morceaux de cuir en bon état. Et puis je les ai montés dedans.
Merci Ludovic, légende autopièce, qui m'a fourni les 2 pédoncules de ceinture, parce qu'en fait, j'avais pas fait gaffe. Et là, j'ai regardé mes anciennes vidéos. Putain, je trouvais pas mes ceintures. Là. Je disais, merde, où c'est que je les ai foutues? Tu penses bien que dans un merdier comme ça, là, t'as vite fait égarer une pièce. Hein. Dire, ouais, j'aimerais que ça soit mieux rangé que ça, mais ça manque de place, tu penses bien. Je m'étais dit, merde et tout, je les ai paumés. Incroyable, quoi. Je me rappelais plus si j'avais démonté ça. Hein, je vais te dire, je me rappelle pas de tout, quoi. Et j'ai regardé l'ancienne vidéo, et en fait, je me suis fait baiser. Quand je l'ai acheté, ça avait été pré-démonté, et ils étaient pas dedans. Bon, bah Ludovic, légende autopièce, il m'en a vendu 2, nickel. C'est mis en place, c'est top, quoi. Voilà. Et donc évidemment, il y a la ceinture qui va avec, quoi. Ça se remballe pas très bien, mais si c'est bon. Hop, royal, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est pas mal. Attends, on va virer tout ce merdier. Attends, je coupe tout ça et on va reprendre. Bon, finalement, la semaine est passée un petit peu vite. Elle est passée un petit peu vite. Là, c'était la reprise, comme toi, comme d'autres, comme bien d'autres, comme un peu tout le monde, quasiment. Donc, j'ai pris du retard. J'ai pas fait le dessus de tableau de bord. Je l'ai pas fait. Je vais attendre. Alors, je vais attendre pourquoi? Parce que je vais pas le bâcler. Je vais pas le bâcler. Et puis, comme je te dis, la semaine est passée vite. Donc, je vais me garder ça à tête reposée. Là, je rentre du taf. C'est compliqué. À côté de ça, j'ai reçu de retour ma culasse pour le bateau. Donc, je vais m'occuper de ça parce que ça me fait chier de laisser le moteur comme ça dans cet état-là. Hein, il est ouvert, les cylindres qui sont là, tu vois, j'ai mis des chiffons avec de l'huile, mais c'est pas prévu pour rester comme ça à l'air libre. Alors, pour en parler bref, c'est pas... Hein, en fait, ici, il y a de l'eau de mer qui circule pour refroidir le circuit, le moteur, on va dire. Tu vois, déjà ici, ça a rongé un petit peu, mais ça posait pas trop de problèmes. Là, ce qui s'est passé, tu vois, ici, c'est un petit peu rongé, mais c'est correct. Là, elle a été resurfacée, la culasse. Le problème, c'est ici, c'est qu'on a eu, en fait, ça a creusé, et ça c'est rentré de l'eau de mer et rentré dans le cylindre. D'ailleurs, tu vois, il est beaucoup plus propre celui-là que les autres. Ça faisait caler mon cylindre à bas régime. Donc on a rechargé en aluminium, ici. On a refait un petit coup ici également. Alors là, c'est parce qu'il y a eu de la pâte hein, par-dessus, sinon c'est lisse également ici. On a rechargé, on a enlevé, on a meulé de la matière. Avec une fraise, on est venu enlever tout l'aluminium pourri. Ici, c'était tout rongé et ici, il n'y avait presque plus rien. On est venu recharger en aluminium au TIG aluminium et on l'a resurfacé complètement. Donc là, évidemment, ce n'est pas une opération dans les règles de l'art, mais le problème c'est que les culasses comme ça, le moteur il a 25 ans, ça se vend plus. Donc comme c'est pour moi perso, je prends le risque, ça me coûte un joint de culasse neuf, un peu de soudure alu, une rectif, c'est correct. À côté de ça, le moteur lui il va bien quoi. Donc d'où l'importance, je voulais en revenir, l'importance absolue de faire des diagnostics en cas de problème. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à démonter tout et n'importe quoi, on ne se met pas à enlever une culasse ou faire des conneries sans même savoir ce que c'est. Il faut vraiment, avant de démonter le cylindre, j'ai travaillé durement sur la carburation parce que c'est ce cylindre-là qui n'allait pas. Je me suis dit, ça doit être un problème de carburateur. Donc j'ai nettoyé les carburateurs. Malheureusement, ça a été une récidive. Donc j'ai dit, si c'est pas le carbu, c'est peut-être l'allumage. Donc j'ai interverti les pièces, bobine dans un premier temps, pardon, bougie dans un premier temps, j'ai interverti, mon problème était toujours sur ce cylindre-là, j'ai donc interverti les bobines d'allumage, toujours sur ce cylindre-là. Donc si ce n'est pas le carbu, si ce n'est pas la bobine, ni la bougie, bon bah là je t'ai dit, j'étais seul au monde. Hein. Ensuite j'ai démonté la bougie, et là je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau sur la bougie, quoi. Donc de l'eau à cet endroit-là, c'est pas normal. La décision a été prise de démonter le joint de culasse pour contrôler tout ça. Pour contrôler tout ça. Donc l'importance absolue de faire des diagnostics. Donc pour l'instant, c'est vrai que ce moteur-là, on n'a pas encore fait de diagnostic dessus. Et voilà, pour l'instant, on va faire le montage à blanc. Mais il faudra, en cas de problème, il faudra diagnostiquer ce qui va pas. C'est pour ça que je voulais, sur le prochain projet, Alpina 310 4 cylindres turbo, qu'on reprenne un petit peu les fondamentaux de la carburation, les soupapes, les arbres à cam, etc., les jeux, la distribution. On va essayer de
tout ça petit à petit, petit à petit. Donc voilà, désolé un petit peu pour ce retard cette semaine. Et oui, en plus, j'ai été sollicité ce matin, encore un vendredi, pour une autre émission TV. Ah, je te dis pas laquelle. C'est différent, c'est pas la même chose. C'est sur de la mécanique aussi. Donc ça m'a mis un petit peu dans le retard parce qu'il faut que je refasse une petite vidéo pour leur envoyer, etc. de présentation, tu vois, un petit CV quoi, on va dire, en vidéo. Et puis voilà. Donc ça m'a mis aussi un petit peu en retard. Il faut que je prenne quelques instants pour ça. Donc j'espère que tu seras là dimanche prochain. Moi je serai là. Encore merci. Hésite pas à mettre un pouce. Et n'hésite pas à t'abonner parce que je vois qu'il y en a, comme je répète, qui ne sont pas abonnés. C'est pas grave, mais c'est mieux. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. Si je vois des trucs qui montent, ça me fait plaisir. Si je vois que les mecs ils se barrent, ça m'ennuie quoi. Ça me fait, ça m'encourage pas quoi. Tu vois? Ok? Donc merci à toi et à dimanche prochain. Tell me twice, yeah, it's all the same. You won't ever change.